Bonjour, chers auditeurs, c'est Phoenix Jindy. J'espère que vous passerez un agréable moment de détente en écoutant les romans que j'ai écrits moi-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un roman intitulé « Monseigneur, soyez sérieux ». Chapitre 3, où est-il? Le poison a pénétré. Pas de problème, ce poison ne me fera rien. Cucu saisit le poignet du jeune homme vêtu de blanc, l'aidant à lui prendre le pouls. Dès qu'elle posa la main sur lui, elle attrapa l'ourlet de ses vêtements et le déchira. Elle prit le tissu blanc et couvrit ses yeux blessés, l'attachant derrière sa nuque. Elle utilisa le reste du tissu pour bandager ses autres blessures afin de l'aider à arrêter le saignement. Une fois la tâche terminée, Cucu tendit la main et saisit l'épée qui gisait sur le sol. Elle saisit à nouveau le poignet de l'homme vêtu de blanc, le tira sur son épaule et le souleva. Elle le porta sur son dos et s'enfuit. Les 5 hommes en noir, qui étaient liés derrière elle, la regardèrent avec incrédulité. Une jeune femme petite et mince qui semblait incroyablement faible et fragile portait un homme corpulent sur son dos? Et elle courait comme si un fantôme la poursuivait? Était-il en train de voir des choses, ou avait-il sous-estimé ses capacités dès le départ? C'est bien ça. Parce qu'ils l'avaient jugée sur son apparence, ils avaient baissé leur garde, pour finalement se faire prendre par elle en utilisant quelques petits cailloux pour frapper tous leurs points d'acupuncture, les empêchant même de parler. Maintenant, ils étaient laissés dans cet état humiliant, leurs jambes lisses et leurs sous-vêtements sensibles exposés. Si quelqu'un d'autre les voyait, comment pourrait-il jamais montrer leur visage au monde? Il faudrait au moins 1 heure pour qu'un point d'acupuncture soit libéré. Combien de temps serait-il lié comme ça? Fée vêtue de blanc, réveille-toi. Ne dors pas. Ne dors pas. Cucu courait tout en essayant d'appeler le jeune homme vêtu de blanc. Mais il ne réagissait pas du tout, gisant immobile sur son épaule comme un cadavre. Après avoir couru un certain temps sans savoir où elle allait, Cucu aperçut une petite maison abandonnée au loin. Elle courut vers elle. En entrant dans la maison, elle trouva rapidement un endroit pour que l'homme vêtu de blanc sur son dos puisse s'allonger, plaçant l'épée à côté de lui. Elle courut anxieusement pour trouver de l'eau de source. En chemin, elle avait entendu le bruit d'une cascade, donc l'eau de source devait être à proximité. Pendant qu'elle cherchait de l'eau, elle a eu la chance de trouver quelques herbes qui pouvaient être utilisées pour la désinfection et le traitement des plaies. De retour, Cucu s'assit à côté du jeune homme vêtu de blanc. Elle utilisa son pouce pour appuyer sur son poing Renzang. Le jeune homme vêtu de blanc se réveilla lentement et saisit le poignet de Cucu, qui appuyait sur le point d'acupuncture sous son nez. Il agita la main sauvagement, car il était aveugle comme une taupe et ne voyait rien. Il était terrifié. Fée vêtue de blanc, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à guérir tes yeux. Cucu saisit rapidement sa main, le rassurant doucement. Ton épée, je l'ai placée à côté de ta main droite. Tu peux juste la toucher et la trouver. C'est toi? Le jeune homme vêtu de blanc entendit la voix familière dans son oreille et la reconnut immédiatement comme étant la jeune femme vêtue de bleu qui était tombée sur lui plus tôt. Il était quelque peu soulagé. Lorsqu'il sut que son épée de jade était juste à côté de lui, il fut encore plus rassuré. Pour ceux qui parcouraient le monde, leurs armes étaient extrêmement importantes. Le jeune homme vêtu de blanc ne faisait pas l'exception, il chérissait son épée comme sa vie. Sauf en cas de situation très particulière, il ne laisserait jamais son épée quitter sa main. Lorsque ses yeux ne pouvaient plus voir clairement, c'était la situation particulière. Perdre ses yeux, c'était comme perdre la moitié de son âme. À ce moment-là, ni son épée ni sa vie n'avaient plus d'importance. Cucu comprenait que l'épée était le compagnon inséparable du jeune homme vêtu de blanc, alors lorsqu'elle le porta, elle n'oublia pas de ramasser son épée pour lui. Et lorsqu'il se réveilla, elle lui dit immédiatement où se trouvait son épée pour qu'il puisse se sentir à l'aise. On a échappé à ces hommes en noir, demanda le jeune homme vêtu de blanc, curieux, doucement et gentiment. Oui. J'ai dit que je te sauverais, et je ne manque jamais à ma parole. Cucu hocha la tête joyeusement et sourit en réponse. Mais elle tenait toujours la main du jeune homme vêtu de blanc et refusait de la lâcher. Le jeune homme vêtu de blanc lâcha le poignet de Cucu d'une main. De l'autre, il essaya prudemment de se retirer de sa main. Après tout, les hommes et les femmes devraient garder leur distance. Personne n'était aussi débridé qu'elle, tenant la main d'un homme pendant si longtemps. Oh, j'oubliais,
c'était une femme obsédée par les beaux hommes. Elle avait encore une fois effrayé le jeune homme vêtu de blanc à moitié mort. Le jeune homme vêtu de blanc joignit soudainement les mains avec respect et dit poliment, « Merci, jeune fille. » Fée vêtue de blanc, tu n'as pas besoin de me remercier. Souviens-toi juste que tu me dois 4 baisers. Cucu rit et fit un geste de la main pour la renvoyer. Elle se pencha sournoisement près de l'oreille du jeune homme vêtu de blanc et chuchota. Le jeune homme vêtu de blanc sentit son souffle chaud contre son oreille, associé à la dette de 4 baisers que Cucu venait de mentionner. Son visage rougit soudainement, et ses 2 oreilles furent brûlées par elle. Se faisant taquiner par Cucu encore et encore, le jeune homme vêtu de blanc se sentit gêné et timide. Il tourna rapidement la tête, sa main serrant doucement l'épée à ses côtés, ses lèvres bégayant, incapable de parler. Ça. Fée vêtue de blanc, ne t'inquiète pas, je ne te le demanderai pas tout de suite. Attends que tes yeux soient guéris, alors tu pourras m'embrasser. Cucu tapa l'épaule du jeune homme vêtu de blanc, calmant son cœur. C'était comme une remise de marchandises, une remise d'argent. On dirait qu'elle était très juste. Puis-je te demander comment tu m'as amené ici, demanda le jeune homme vêtu de blanc, curieux, d'une voix douce. Il ne pouvait pas imaginer comment Cucu avait réussi à amener un homme corpulent comme lui ici alors qu'il était inconscient. Fée vêtue de blanc, tu n'as pas besoin d'être si poli, dit Cucu généreusement, puis répondit honnêtement, après avoir soigneusement attaché ses 5 hommes en noir, je t'ai porté ici. Le jeune homme vêtu de blanc fut choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'une petite femme comme elle soit si forte, assez forte pour le porter. Son poids était probablement bien plus lourd que le sien. Et elle avait marché une distance qui n'était pas courte. Si le jeune homme vêtu de blanc savait que Cucu non seulement le portait, mais le portait comme si elle volait, il serait encore plus surpris et terrifié. Le jeune homme vêtu de blanc joignit à nouveau les mains, gardant ses manières, et dit respectueusement d'une voix douce, « Jeune fille, j'ai été impoli. Pardonne-moi. » Oh, ne le mentionnez pas. C'est Ngan 8 Tung, je l'ai obtenu du corps de l'arbre Tung Bak et fait en vêtements blancs, mange-le rapidement. Cela t'aidera à éliminer une partie de la toxicité du man le temps. Quoi a immédiatement sorti un morceau de lichen de couleur argentée avec des veines rouges autour. Elle l'a porté à sa bouche et la nourrit l'homme en vêtements blancs, parlant sans arrêt. Ce MNL temps est un poison que je n'ai jamais entendu auparavant. Je ne sais pas ce qui est spécial à son sujet. J'espère que tu pourras m'éclairer. La voix du jeune homme en vêtements blancs était douce et délicate comme du jade, et il a demandé doucement après avoir fini le Ngan 8 Tung. MNL temps est un poison fabriqué à partir du venin d'une araignée venimeuse trouvée dans le désert appelé Tamkin Lamtu, combiné avec NGSC d'eau, QMN Tin et Lien Chi. Broyez le Lien Chi et écrasez le QMN Tin, puis mélangez-les ensemble. Ensuite, ajoutez un peu de venin du Tamkin Lamtu et mélangez un peu de décoction de NGSC d'eau séchée. Roulez-le en pilule et laissez-le sécher, puis broyez-le en fine poudre. Voilà comment vous obtenez le man le temps. Quoi s'est levé, est allé au bassin d'eau et à la pile d'herbes. Elle a broyé les herbes en une fine pâte et a pressé le jus. Elle a mis la tasse d'herbe dans le bassin d'eau, puis a pris le petit bassin d'eau et l'a apporté au jeune homme en vêtements blancs. Elle était occupée avec ses mains, et ses lèvres bougeaient aussi sans arrêt. Pour détoxifier le man le temps, vous avez besoin d'herbes comme Ngan 8 Tung, Antesam, Dip TNHTHT, Loncan d'eau et BCH Tulay. Le jeune homme vêtu de blanc écouta silencieusement Cucu. Elle posa le bassin d'eau, sortit la tasse d'herbe et s'assit à côté du jeune homme vêtu de blanc. Puis, sans dire un mot, elle attrapa soudainement l'ourlet de ses vêtements et le déchira. Le jeune homme vêtu de blanc fut surpris et demanda rapidement, « Jeune fille, que fais-tu ? » « Je t'aide à soigner tes blessures, fée vêtue de blanc. » Cucu prit un morceau de tissu propre, le mit dans le bassin d'eau, enleva le bandage qui avait été utilisé pour arrêter le saignement, essuya le sang et nettoya la plaie. Elle mit un peu d'herbe désinfectante sur le tissu propre, l'appuya contre la plaie et la banda soigneusement pour lui. « Tes compétences médicales sont superbes. Puis-je te demander ton nom et ta lignée ? » « Je me demande qui est ton maître, demanda la fée vêtue de blanc, lentement et poliment. Mon maître est aussi mes parents. Et moi, je m'appelle BCHQ, tu peux m'appeler Cucu. Cucu rit, un sourire qui pouvait captiver le monde, mais malheureusement, le jeune homme vêtu de blanc ne pouvait pas voir ce sourire. Dès qu'elle eut fini de répondre, elle demanda rapidement au jeune homme vêtu de blanc. « Et toi ? Appelle-moi juste Asyung, mademoiselle BCH. Ne m'appelle plus la fée vêtue de blanc. » Je n'ose vraiment pas accepter ces 2 mots, fée.
Le jeune homme vêtu de blanc hocha la tête poliment et modestement. Tu peux m'appeler Cucu, mais tu dois m'appeler Cucu, et tu ne peux plus être poli avec moi. La voix de Cucu semblait très généreuse et magnanime, mais ses actions étaient complètement à l'opposé. Parce que le jeune homme vêtu de blanc ne pouvait rien voir, seulement un morceau de ciel sombre, à cause du tissu blanc qui lui bandait les yeux. Donc, Cucu pouvait faire ce qu'elle voulait devant lui. Elle ne s'inquiétait pas qu'il le découvre. Sa main effleurait doucement les traits délicats du visage du jeune homme vêtu de blanc, mais elle n'osait pas le toucher. Elle avait peur de faire fuir la fée vêtue de blanc, alors elle dut se retenir un peu. Tôt ou tard, elle serait embrassée par ce bel homme, alors il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. D'accord. Q. Mademoiselle. Le jeune homme vêtu de blanc hocha la tête légèrement, mais il était habitué à l'appeler mademoiselle. Il se couvrit rapidement la bouche de la main, empêchant le dernier mot de sortir. Cucu vit son geste mignon et éclata de rire. Le jeune homme vêtu de blanc fut gêné par ses taquineries et rougit. Il retira rapidement sa main. Chaque mouvement qu'il faisait, même s'il était précipité, dégageait une élégance inhabituelle. Asyung. Alors je sais quel est ton nom de famille. Cucu parla soudainement avec espièglerie. Le jeune homme vêtu de blanc entendit cela et se sentit un peu prudent et inquiet. Il inclina légèrement la tête, ses sourcils se fronçant légèrement, comme s'il attendait que Cucu continue. Cucu dit avec malice, Asyung, ton nom de famille est THCH, n'est-ce pas? Nom de famille THCH? Le jeune homme vêtu de blanc ne comprenait pas tout à fait. Ses sourcils se froncèrent un peu plus. Puis, il comprit soudainement ce que Cucu voulait dire. Elle disait cela pour le taquiner. Si vous combiniez le nom de famille que Cucu venait de deviner avec le nom du jeune homme vêtu de blanc, cela ferait THCH Syung. Cela ressemble à un gecko. Ah! Je plaisantais. Cucu rit triomphalement, se tordant de rire. Sur le visage du jeune homme vêtu de blanc, il n'y avait pas la moindre trace de colère de s'être fait taquiner par Cucu. Il était toujours comme ça, doux comme du jade. Il sourit même légèrement, souriant avec elle, allant avec elle. Asyung, pourquoi étais-tu poursuivi par ces gens? Essayaient-ils de te voler? Demanda Cucu en tournant la tête, curieuse. Le jeune homme vêtu de blanc resta silencieux pendant longtemps sans répondre. Il était perdu dans ses pensées, se remémorant des souvenirs qu'il ne voulait pas se rappeler. Si c'est gênant, tu n'as pas besoin de le dire. J'étais indiscrète. Cucu essaya de paraître joyeuse, mais elle ne pouvait pas cacher la gêne mêlée à un peu de cela. Le jeune homme vêtu de blanc secoua la tête doucement, c'est parce que j'ai découvert et détruit leurs méfaits. Dans la ville animée, le jeune homme vêtu de blanc tenait son épée de jade et marchait légèrement dans la rue. Il s'arrêta devant une ruelle déserte et tourna la tête pour regarder à l'intérieur. Soudain, il aperçut un homme masqué en noir, kidnappant un enfant en plein jour. Il avait même fait tomber la mère de l'enfant, alors qu'elle tentait obstinément de le récupérer, pour protéger son fils. L'homme masqué en noir s'enfuit immédiatement. Le jeune homme vêtu de blanc vit l'injustice et intervint pour aider. Il monta rapidement sur les murs et poursuivit l'homme masqué en noir qui portait le jeune garçon sur son épaule et s'enfuyait. À ce moment-là, le jeune garçon pleurait encore de peur, appelant sa mère. Un homme en noir courait devant, un homme en blanc le poursuivait. Ils sautèrent par-dessus les toits, et bientôt ils atteignirent la forêt à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, l'homme masqué en noir arrêta de courir, comme s'il attendait que le jeune homme vêtu de blanc le rattrape. Il jeta le garçon sur son épaule à un autre homme pour qu'il le porte. Le jeune homme vêtu de blanc voulait le poursuivre, mais il était entouré par 11 autres hommes masqués en noir, dans toutes les directions, derrière et devant lui. Les 12 hommes masqués en noir chargèrent immédiatement. Une bataille s'engagea dans la forêt profonde. L'homme vêtu de blanc combattit contre 12 adversaires, son corps couvert de blessures, et il ouvrit un chemin sanglant pour s'échapper. Les hommes masqués en noir le poursuivaient de près. Comment osent-ils? Ils osent enlever des enfants en plein jour. Ils font du mal aux gens bien. Ils sont vraiment méchants et immoraux. Cucu était furieuse en entendant cela, elle se leva et piétina du pied, jurant. Si j'avais su cela plus tôt, je les aurais punis plus longtemps, afin qu'ils soient à moitié morts et à moitié vivants, et qu'ils n'osent plus jamais faire le mal.
C'est bon. Je vais bien. Ne te fâche pas. Le jeune homme vêtu de blanc essaya de la réconforter doucement et gentiment. Pour aider Cucu à se calmer. La situation était un peu inhabituelle. L'étranger était en colère au nom de la victime. D'un autre côté, la victime réconfortait et rassurait l'étranger. N'est-ce pas étrangement incongru? Ils t'ont laissé avec des blessures partout sur le corps, et tes yeux ont été empoisonnés et tu ne pouvais pas voir clairement. Et pourtant, tu dis que tu vas bien. Cucu ne pouvait pas se calmer, au contraire, elle était encore plus furieuse. Le jeune homme vêtu de blanc ne savait vraiment pas quoi faire. À ce moment-là, il ne pouvait que sourire légèrement, mais ce sourire était trop beau. Il faisait que les gens le voient et que leur cœur s'attendrisse, il ne pourrait plus être en colère. D'accord. Oublions ça. Maintenant, Asung, repose-toi ici. Je vais sortir et trouver des herbes pour te détoxifier. Cucu fit un geste de la main, se retourna, se pencha et tapa doucement le bras de l'homme vêtu de blanc plusieurs fois, puis courut dehors. D'accord. Je te dérange, Cucu. Le jeune homme vêtu de blanc hocha légèrement la tête en signe d'accord, dit doucement et naturellement. Asung, tu es encore poli avec moi. Si tu penses que je travaille dur, pourquoi ne m'embrasses-tu pas juste quelques fois de plus? Cucu s'arrêta, se retourna, sourit de manière séduisante et taquina à nouveau le jeune homme vêtu de blanc avec malice. Ah! Le jeune homme vêtu de blanc fut pris au dépourvu par les taquineries de Cucu, il fut pris au dépourvu et s'exclama. Il rougit de honte et tourna rapidement la tête. Cucu rit triomphalement, son rire était aussi léger et insouciant que la lune. Taquiner quelqu'un d'aussi facilement embarrassé que le jeune homme vêtu de blanc la rendait très heureuse. Elle voulait vraiment continuer à le taquiner. On dirait que cette fois, elle avait trouvé par hasard un petit lapin blanc qui rougissait facilement. Cucu ferma la porte et se retourna joyeusement pour s'enfuir. Elle ne savait pas qu'aussitôt qu'elle partit, un homme en robe noire, portant un chapeau de paille à large bord avec un voile sur le visage plein de mystère, arriva à la maison abandonnée. Derrière lui se trouvait une épée géante, qui ne ressemblait pas à une épée large, pointant vers la maison abandonnée, il marcha rapidement vers elle. Après avoir trouvé les herbes, Cucu retourna à la maison abandonnée. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle fut stupéfaite. Et où est-il?